Tu dois comprendre une chose essentielle. Dans ce monde, l'argent n'est pas une option, c'est une arme. Ceux qui te disent que l'argent ne fait pas le bonheur sont toujours ceux qui n'en ont pas. Ils te parlent de paix intérieure alors qu'ils n'ont même pas le contrôle sur leur quotidien. Machiavel aurait dit « Un homme sans argent est un homme sans pouvoir, et un homme sans pouvoir devient un pion sur l'échiquier des puissants. » Tu veux vivre libre? Tu veux avoir ton mot à dire dans ce monde? Alors tu dois acquérir autant d'argent que possible et tu dois le faire à tout prix. Pas par cupidité, mais par nécessité. Parce que dans un système où tout se vend et tout s'achète, ne pas avoir d'argent, c'est être vendu. Avant qu'on aille plus loin, dis-moi dans les commentaires. Penses-tu que l'argent rend les gens mauvais ou qu'il révèle simplement qui ils sont vraiment? Je veux lire ta vérité. Et surtout, abonne-toi, parce que ce qu'on va aborder ensuite, peu d'hommes ont le courage de l'entendre. Regarde autour de toi. Chaque décision que tu prends dépend de ton niveau de ressources. Tu veux partir? Tu veux dire non? Tu veux t'affranchir? L'argent te donne ce luxe. Sans lui, tu dépends. Tu subis. Tu acceptes. Tu fermes ta bouche. Le manque d'argent t'oblige à obéir. Et c'est pour ça que la majorité des gens restent faibles. Ils sont trop pauvres pour dire la vérité. Trop dépendants pour être libres. Machiavel disait que le pouvoir appartient toujours à celui qui contrôle les ressources, jamais à celui qui prie pour les obtenir. L'argent n'est pas le mal, c'est l'arme des lucides. Mais il y a une chose que la plupart n'ont pas encore comprise. Accumuler de l'argent, c'est d'abord un combat intérieur. Ce n'est pas seulement une question de travail, c'est une question de domination psychologique. Parce que pour amasser, il faut apprendre à ignorer la morale des faibles, ceux qui veulent que tu restes pauvre pour se sentir vertueux. Il faut apprendre à te détacher du jugement des autres, à accepter d'être mal vu, incompris, voire détesté. Le monde déteste les hommes qui s'élèvent trop vite. L'argent ne crée pas le mal, il révèle la hiérarchie réelle entre les hommes. Observe les masses. Elles sont esclaves de la survie. Elles courent après le minimum vital. Elles vivent comme si l'argent était sale, tout en vendant leur âme chaque jour pour en avoir un peu. C'est la plus grande hypocrisie du siècle, détester ce qu'on adore en secret. Toi, tu dois sortir de cette illusion morale. Tu dois comprendre que plus tu as d'argent, plus tu peux imposer ta vision, aider ceux que tu veux, protéger ceux qui comptent vraiment. Les autres parlent d'amour, de bonté, de justice. Mais sans argent, tout ça n'est que théorie. Un homme qui ne possède rien ne peut rien changer. Tu dois te forger une mentalité d'acquisition. Pas une mentalité de salarié, mais de stratège. Machiavel disait que la richesse est un instrument de domination plus fort que la violence, parce qu'elle attire la soumission volontaire. Quand tu contrôles les moyens, tu n'as même pas besoin d'ordonner. Les gens viennent te servir d'eux-mêmes. L'argent n'est pas une fin, c'est un levier. Il te donne le temps, la sécurité, l'espace pour penser. Sans argent, ton esprit est enfermé dans la survie, incapable de créer, incapable de rêver. Tu crois que tu penses, mais en réalité tu réagis. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, elle est mentale. Elle s'installe quand tu acceptes ta situation, quand tu crois que vouloir plus, c'est mal, quand tu t'excuses d'ambitionner une vie de puissance. Les faibles veulent que tu ressentes de la honte à être ambitieux, car ça les soulage de leur propre médiocrité. Machiavel aurait dit « Si tu veux comprendre un peuple, regarde qui il admire et qui il déteste. » Aujourd'hui, on admire les victimes et on déteste les gagnants. Voilà pourquoi tant d'hommes se contentent de peu. Mais toi, tu ne peux pas te permettre ça. Parce que tu sais que l'argent, ce n'est pas juste pour toi. C'est la clé pour t'échapper, pour t'arracher au destin que la société t'a préparé. Tu ne peux pas parler de liberté si ton compte est vide. Tu ne peux pas parler de dignité si tu dépends de la charité. Le monde moderne t'a conditionné à confondre humilité et impuissance. Mais Machiavel t'aurait dit, l'humilité n'a de sens que lorsque tu as le pouvoir de ne pas l'être. Tu dois développer une froideur machiavélienne face à l'argent. Ne le romantise pas, ne le diabolise pas. Maîtrise-le, utilise-le. L'argent est comme le feu, il brûle les faibles, il éclaire les forts. Et tu dois le chercher sans culpabilité. Ceux qui te disent que l'argent ne compte pas sont ceux qui en manquent. Ceux qui te disent qu'il faut se contenter de peu sont ceux qui n'ont jamais goûté à l'abondance. L'argent ne corrompt pas. Il amplifie ce que tu es. Si tu es bon, tu feras plus de bien. Si tu es mauvais, tu feras plus de mal.
Mais dans les deux cas, il te rend libre. C'est pour ça que Machiavel aurait méprisé les discours moraux sur la pauvreté volontaire. Il savait que le monde appartient à ceux qui possèdent. Et posséder n'est pas une question de chance, mais de stratégie. Si tu veux acquérir autant d'argent que possible, tu dois d'abord comprendre que tu es dans une guerre économique, sociale, psychologique. Et dans cette guerre, la seule morale, c'est la victoire. Tu peux choisir d'être spectateur ou acteur, mais souviens-toi, celui qui n'a rien à offrir finit toujours par être utilisé. Tu dois observer les riches, non pas pour les envier, mais pour comprendre leur code. Les riches ne parlent jamais d'argent avec honte. Ils l'analysent, ils l'étudient, ils l'utilisent comme une science. Pendant que les pauvres critiquent, eux planifient. Pendant que les pauvres rêvent, eux investissent. Machiavel disait « L'homme prudent anticipe les tempêtes, l'imprudent les subit ». L'argent te donne la capacité d'anticiper. Il transforme ton futur en décision, pas en destin. Mais attention, tu ne dois pas chercher l'argent pour le plaisir du luxe. Tu dois le chercher pour le pouvoir de choisir. Le vrai luxe, ce n'est pas une voiture, ni une montre, ni une villa. Le vrai luxe, c'est de ne pas avoir à dire oui. C'est de pouvoir disparaître. C'est de pouvoir dire non sans trembler. L'argent ne t'achète pas le bonheur. Il t'achète la distance entre toi et la misère. Il t'achète la tranquillité de ne pas être à la merci du monde. Machiavel aurait ri de voir les hommes modernes détester les riches tout en travaillant chaque jour pour eux. Il aurait compris que le système n'a même plus besoin d'armes. Il a remplacé la force par la dépendance. Et c'est pour ça que tu dois, à tout prix, t'extraire de cette matrice. Tu dois créer, vendre, investir, t'éduquer financièrement. Tu dois devenir dangereux économiquement. Parce que celui qui contrôle sa richesse contrôle son existence. Chaque billet que tu gagnes, c'est un fragment de liberté. Chaque euro que tu investis intelligemment, c'est un mur que tu dresses entre toi et la pauvreté. Et chaque fois que tu gaspilles ton argent pour impressionner les autres, tu perds une bataille. Machiavel aurait dit « Ne montre jamais tes richesses, utilise-les. Parce que la vraie puissance n'est pas dans ce que tu affiches, mais dans ce que tu caches. Tu dois accepter une vérité dure. La vie ne récompense pas les plus bons, mais les plus stratèges. Et dans ce jeu, l'argent est le score. C'est le baromètre de ta lucidité, de ta discipline, de ton courage à te détacher du troupeau. Si tu veux te hisser au sommet, tu dois t'armer d'un mental froid, calculateur, prêt à faire ce que 99% refusent de faire. Travailler quand les autres dorment, apprendre quand les autres doutent, investir quand les autres consomment. L'argent est une conséquence, pas un objectif. Il vient quand ton esprit est structuré comme celui d'un conquérant. Et pour ça, tu dois rompre avec la mentalité du pauvre, celle qui pense en termes de dépenses au lieu d'investissement, de plaisir au lieu de pouvoir. Machiavel aurait dit « Celui qui ne possède pas de ressources dépend de ceux qui en ont, et celui qui dépend ne décide jamais. » Si tu veux décider, tu dois accumuler. Et si tu veux accumuler, tu dois comprendre la psychologie du gain. Les pauvres voient de l'argent comme un objet. Les riches le voient comme un flux. Les pauvres dépensent pour se sentir riches. Les riches investissent pour ne plus jamais sentir la peur du manque. Tout part de ta perception. Si tu crois que l'argent est rare, tu le fuiras inconsciemment. Si tu crois qu'il est abondant, tu apprendras à l'attirer. Ce n'est pas mystique, c'est psychologique. L'esprit de rareté t'empêche d'agir, il t'enferme dans l'attente. L'esprit d'abondance, lui, t'oblige à créer. Et c'est là que tout commence, dans ton rapport à la valeur. Plus tu fournis de valeur, plus l'argent vient à toi. Mais tu dois comprendre que la valeur ne naît pas de la gentillesse, elle naît de l'utilité. Machiavel disait que les peuples ne respectent pas les intentions, mais les résultats. Tu veux être payé, sois utile, résous des problèmes, apporte ce que les autres ne peuvent pas. Et surtout, fais-le avec une précision impitoyable. L'argent n'aime pas les hésitants. Il récompense les clairs, les décidés, les audacieux. L'argent ne viendra jamais à celui qui le poursuit sans stratégie. Il vient à celui qui attire. Et pour attirer, tu dois incarner la stabilité, la puissance, la maîtrise. Parce que les gens font confiance à ceux qui n'ont pas besoin d'argent. Ironique, n'est-ce pas? C'est quand tu n'es plus dépendant de l'argent qu'il commence à t'entourer. C'est une question de posture. Si tu sembles désespéré, tu éloignes la richesse. Si tu sembles confiant, tu l'aimentes. Alors, retiens ceci. Chaque fois que tu renonces à ton confort,
que tu choisis la discipline plutôt que la distraction, tu t'approches de ton indépendance. Chaque fois que tu résistes à la tentation de gaspiller, tu construis ton empire. Chaque fois que tu refuses la pitié, tu renforces ton pouvoir. L'argent est un miroir de ta maîtrise. Il ne va jamais vers ceux qui se plaignent, mais vers ceux qui planifient. Et si tu veux t'élever, prépare-toi à être seul. Parce que l'acquisition de richesse isole. Tu ne pourras pas tout expliquer. Tu ne pourras pas tout partager. Tu deviendras celui qu'on critique, celui qu'on accuse de trahison, celui qu'on dit changer. Mais c'est le prix du pouvoir. Machiavel l'avait compris. La grandeur demande le sacrifice de l'approbation. Tu dois accepter cette réalité. Si tu veux acquérir beaucoup d'argent, tu devras d'abord perdre quelque chose. Le confort, les distractions, les illusions. Tu devras te détacher des émotions qui te rendent faible. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de paraître avide. Parce que la richesse ne se conquiert pas avec un cœur fragile. Elle exige une froideur stratégique, une endurance silencieuse. Ceux qui deviennent riches ne sont pas forcément les plus intelligents, mais les plus constants, les plus capables de supporter l'isolement, la pression, la méfiance des autres. Machiavel aurait dit « Ce n'est pas la bonté qui fonde un empire, mais la discipline. » Regarde comment le monde fonctionne réellement. Tout tourne autour du contrôle, et l'argent est la forme la plus subtile de contrôle qui existe. Il détermine qui mange et qui jeûne, qui parle et qui se tait, qui décide et qui obéit. L'argent est le sang du pouvoir. Sans lui, ta voix s'éteint dans le bruit. Avec lui, même le silence devient une arme. C'est pour ça que tu dois t'en emparer sans remords. Parce que chaque jour où tu ne cherches pas à te renforcer, quelqu'un d'autre t'affaiblit. Les gens croient qu'il faut choisir entre être moral et être riche. Machiavel savait que c'est faux. Il faut être moralement lucide. La vraie morale, c'est celle qui t'empêche de trahir tes valeurs pour survivre. Et la pauvreté, elle, t'y pousse sans arrêt. Elle te force à mentir, à te vendre, à te plier. L'argent, lui, t'autorise à rester droit. C'est une ironie que les faibles ne comprennent pas. Plus tu es pauvre, plus tu es contraint de faire ce que tu méprises. Plus tu es riche, plus tu peux rester fidèle à toi-même. Mais pour arriver là, tu dois comprendre les 3 lois invisibles de la richesse. La première, c'est que l'argent va toujours vers l'ordre. Si ta vie est un chaos, si ton esprit est dispersé, l'argent te fuit. Il ne s'accumule que dans la clarté. Tu dois planifier, structurer, maîtriser. Rien ne vient à celui qui improvise. L'argent est attiré par la stabilité, pas par le hasard. La deuxième loi, c'est que l'argent suit la valeur perçue, pas la valeur réelle. Tu peux être talentueux, brillant, intelligent. Si personne ne te perçoit comme utile, tu resteras invisible. Apprends à te vendre, à construire une image de rareté. Machiavel disait que les apparences gouvernent le monde. L'argent récompense toujours celui qui sait influencer la perception des autres. La troisième loi, c'est que l'argent fuit la peur. Si tu as peur de le perdre, il te quitte. Si tu es prêt à le risquer intelligemment, il t'obéit. Les pauvres cherchent la sécurité. Les riches cherchent le contrôle. La sécurité est une illusion créée pour endormir les masses. Le contrôle, lui, est la vraie liberté. Tu dois aussi comprendre que la richesse ne vient pas d'un seul acte, mais d'une série d'habitudes impitoyables. Se lever tôt n'est pas un cliché, c'est une déclaration de guerre. Lire n'est pas une distraction, c'est un moyen de domination. Se former, observer, réfléchir, tout ça, c'est ton entraînement. Machiavel disait que les grands hommes sont ceux qui étudient les autres pendant que les autres dorment. Chaque minute que tu gaspilles nourrit un autre homme plus affamé que toi. Et ne crois pas que tu pourras acquérir de l'argent sans ennemis. Plus tu t'élèves, plus les critiques apparaissent. Certains te traiteront de matérialiste, d'arrogant, de froid. Mais en réalité, ils projettent leur propre frustration. Ils ne détestent pas ton ambition, ils détestent leur impuissance. Leur haine n'est que l'ombre de ton ascension. Si tu veux devenir puissant, tu dois apprendre à te nourrir de cette haine. Machiavel disait que l'amour du peuple est instable, mais la peur inspire le respect. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être nécessaire. Quand tu deviens nécessaire, l'argent devient une conséquence naturelle. On te paie non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu représentes. Et c'est là que le jeu change. Tu passes du statut d'exécutant à celui de symbole. L'argent n'est plus ton but, il devient ton langage. Tu n'as plus besoin de courir après lui, il vient à toi. Mais pour en arriver là,
Tu dois être obsédé par ton propre développement. Pas pour impressionner, mais pour dominer silencieusement. La plupart des hommes ne deviennent jamais riches parce qu'ils cherchent des raccourcis. Ils veulent des gains rapides, sans transformation intérieure. Mais l'argent est un test. Il ne reste qu'entre les mains de ceux qui ont la psychologie pour le gérer. Tu peux le gagner par hasard, mais tu le perdras si ton esprit est faible. L'argent exige une posture d'empereur. Tu dois apprendre à le diriger comme une armée. Le gaspiller, c'est se trahir. L'ignorer, c'est se condamner. Tu dois aussi te souvenir d'une chose. Le monde ne te récompensera jamais pour tes efforts, mais pour ton influence. Celui qui veut accumuler doit comprendre le pouvoir des réseaux, des alliances, de la stratégie sociale. Machiavel disait que la force seule ne suffit pas. Il faut aussi l'intelligence politique. Tu dois savoir qui t'entoure, qui t'aide, qui te freine. L'argent circule toujours dans des cercles. Si tu veux l'attirer, tu dois changer de cercle. Mais attention, ne confonds pas richesse et apparence de richesse. Beaucoup d'hommes s'endettent pour paraître puissants, pendant que les vrais riches s'enrichissent dans le silence. Le véritable Machiavel ne cherche pas à briller, il cherche à régner. Et régner exige la discrétion. L'argent aime le secret. Ne parle pas de tes plans. N'affiche pas tes gains. Fais croire que tu es moins riche que tu ne l'es. C'est la loi de la survie des puissants. Machiavel aurait dit « Celui qui affiche sa fortune invite la jalousie, et la jalousie appelle la ruine. » Alors adopte cette mentalité. Parais pauvre, agis en stratège, accumule en silence. Chaque franc que tu caches te protège. Chaque investissement discret t'éloigne du danger. L'homme sage ne montre jamais ses cartes. Il laisse le monde croire qu'il joue petit pendant qu'il bâtit son empire. L'argent est un jeu de patience. Ceux qui veulent aller vite s'épuisent. Ceux qui avancent lentement deviennent intouchables. Et rappelle-toi ceci, le véritable but de l'argent, ce n'est pas d'acheter des choses, mais du temps. Le temps est là la ressource la plus rare. Quand tu es pauvre, ton temps appartient aux autres. Quand tu es riche, ton temps t'appartient. Et c'est là la véritable domination. Vivre selon ton propre rythme, sans être obligé de rendre des comptes à personne. L'argent t'offre ce que le pouvoir politique ou la célébrité ne peuvent pas. L'indépendance réelle. Mais cette liberté a un prix. Tu devras faire des choix douloureux. Tu devras dire non à des invitations, refuser des compromis, rompre avec ceux qui te tirent vers le bas. Tu devras parfois passer pour un égoïste. Mais c'est le prix de la souveraineté. Machiavel aurait dit que celui qui veut plaire à tous finit esclave de tous. Tu dois accepter d'être mal compris. La richesse n'est pas faite pour être applaudie, elle est faite pour être utilisée. Quand tu commenceras à accumuler, garde ton sang-froid. L'argent rend fou ceux qui n'ont jamais appris à le dominer. Il amplifie tout. Il amplifie la peur, la cupidité, l'ego. Mais il amplifie aussi la discipline et la vision. Si tu veux que ton argent travaille pour toi, tu dois rester calme. La panique détruit plus de fortune que la pauvreté elle-même. Machiavel aurait dit « Le prince qui cède à ses émotions détruit son propre royaume ». C'est pareil avec toi. Garde ta tête froide, même dans l'abondance. Et n'oublie jamais d'où tu viens. Pas pour te limiter, mais pour te rappeler pourquoi tu t'es battu. Les racines de ta pauvreté doivent nourrir ton feu, pas ton amertume. Tu n'es pas destiné à survivre, tu es destiné à conquérir. L'argent que tu accumules n'est pas seulement une récompense, c'est une arme pour libérer ta lignée. Tu peux briser la chaîne de la misère. Mais pour ça, tu dois être prêt à devenir impitoyable avec toi-même. Il n'y a pas de pitié dans le monde de la richesse. Il y a des lois, des chiffres, des stratégies. Tu dois les apprendre comme un soldat apprend la guerre. La bourse, le commerce, le marketing, les affaires, tout ça, ce sont des champs de bataille. Celui qui ne connaît pas les règles finit écrasé. Ne reste pas ignorant. Lis, observe, expérimente. Machiavel disait que la connaissance est la seule forme de pouvoir qui ne peut être volée. Fais de ton esprit ton premier capital. Et quand tu seras tenté d'abandonner, souviens-toi. Chaque sacrifice que tu fais aujourd'hui est une promesse à ton futur. Chaque heure passée à bâtir te rapproche du moment où tu ne devras plus rien à personne. L'argent n'est pas seulement le prix de ton travail, c'est la preuve de ta vision. Tu n'es pas né pour être un pion. Tu es né pour posséder ton propre échiquier. Mais voici le secret final. Le vrai pouvoir n'est pas dans la possession, mais dans le détachement. Quand tu auras assez d'argent pour ne plus en dépendre,
tu auras atteint la maîtrise.